La montée des inondations en saison des pluies pose une inquiétude partagée. Il est troublant pour certains Camerounais de ne pas trouver la bonne formule pour préserver sa vie et ses biens de cette montée des eaux, entretenue par les précipitations accélérées et une action citoyenne incivique. Commençons par nous situer sur les constructions anarchiques. Pour construire sur un terrain, c'est salutaire de savoir que ce terrain appartient à l'État. Tous les terrains appartiennent à l'État. Oui, pour ça. J'ai dit tous les terrains appartiennent à l'État. Oui, maintenant, l'État peut concéder la propriété du terrain soit à lui-même, soit à lui-même, soit à des particuliers, qu'ils soient physiques, je sais pas moi, ou pas. L'État, c'est l'État qui peut concéder la propriété du terrain qui lui appartient, moyennant obtention d'un titre foncier. Oui. Et c'est le titre foncier qui confère la propriété du sol. Et lui seul confère la propriété du sol. Donc, à partir du moment où vous construisez, vous n'avez pas, enfin, même si vous ne construisez pas, à partir du moment où vous n'avez pas de titre foncier, eh ben, vous n'êtes pas propriétaire du terrain au sens juridique du terme. À partir des ordonnances de juillet 1974, qui ont clairement codifié la propriété du sol et l'usage et les différents usages qu'on peut en faire. Et même d'ailleurs définir les modalités d'obtention du titre foncier, même s'il y a eu des améliorations par après, notamment dans la loi de 2004 sur l'urbanisme au Cameroun. Bon, ce que je veux donc dire, c'est quoi? C'est que les constructions anarchiques, pour vous dire sincèrement, moi je suis contre cette appellation des choses. Les constructions sont anarchiques justement parce qu'elles ne respectent pas la réglementation qui parfois n'existe pas. Parfois n'existe pas. Très souvent, parce qu'il y a tout un processus pour déclarer un terrain non constructible. Mais si ce processus-là n'est pas conduit jusqu'à terme, pourquoi voulez-vous qu'on parle d'inconstructibilité? Et même, je veux dire, la constructibilité d'un terrain dépend de la loi, d'accord, des textes de loi, mais ça dépend aussi du niveau de technologie auquel on fait appel. On peut construire dans l'eau, on peut construire en l'air, on peut construire sur des pentes. Tout dépend donc maintenant du niveau d'aménagement protecteur préalable qu'on va faire avant de construire. Oui, pour ça. Regardez ce qui s'est passé à Boya dernièrement avec les inondations. Bah, il n'y a pas eu plus de victimes parce que les gens ont construit dans les hauteurs ou bien sur les pentes. Les victimes et les conséquences ont été du fait que les aménagements protecteurs des pentes n'ont pas préalablement été faits. On n'a pas bien séparé les espaces de circulation de l'eau et des espaces de résidence. Donc le mal vient dès l'instant que cette séparation de l'usage du sol n'est pas systématiquement faite et respectée. Tout citoyen doit prendre en compte des mesures de protection pour engager une quelconque construction. Les documents d'urbanisme en font partie, ainsi que les schémas directeurs d'aménagement utiles pour déterminer avec précision sur combien de mètres carrés construire et aménager. Ces mesures d'encadrement orientées par le cadastre permettront une résilience face aux caprices de la nature. Ce schéma de construction est valable aussi bien à Yaoundé comme partout ailleurs au Cameroun afin de savoir qui construit et où. On ne sait pas qui construit où. Vous allez donc contrôler comment? Comment vous allez contrôler l'occupation de l'espace si on ne sait pas qui construit où? Oui. Et vous ne pouvez pas savoir qui construit où tant que la couverture cadastrale ne vous le permet pas. Voilà le problème de fond. Oui. Et après, on va se plaindre que les mairies n'ont pas d'argent, mais les mairies, eux, vont trouver l'argent, ou puisque la fiscalité foncière est hypothétique. Et elle est hypothétique parce qu'on ne sait pas qui construit, ou sur quelle surface et à quelle hauteur. Voilà le problème. Oui, pour ça. Donc, je pense que pour résoudre ça, eh ben, commençons par la finalisation des procédures d'établissement des documents d'urbanisme. Oui, pour ça. Parce que ce que je dois aussi vous dire, c'est que pour que ces documents d'urbanisme soient opérationnels et donc opposables aux tiers, il faut conduire le processus d'établissement jusqu'à
jusqu'à en faire des textes de loi, enfin des textes juridiques, pas forcément de loi, mais des textes juridiques qui sont opposables aux tiers. Mais cela n'est pas le cas. Mais on se plaint. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Faut pas, je veux dire, les inondations et les conséquences que ça entraîne au niveau des villes, pas seulement des villes, et ben, ça s'inscrit dans un processus holistique, dans un processus beaucoup plus global de l'aménagement urbain au Cameroun. Accéder à ces protocoles de construction ne relève pas, selon le professeur René Jolia-Sako, de l'ignorance de la loi y afférente. Bien qu'une certaine opinion pense qu'à côté du difficile accès à ces textes, il y a la méconnaissance de ce que dit la loi. Parce qu'on vous dira en droit, nul n'est censé ignorer la loi, puisqu'elle est prise. Les ordonnances de 74 dont je vous parle, ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est en juillet 1974 que le président Amadou Ahidjo avait pris une batterie d'ordonnances pour réglementer la propriété et l'occupation du sol. Je vous assure que si ces ordonnances avaient été respectées à seulement 15%, il y a 90% des problèmes d'urbanisation que nous avons aujourd'hui qui ne se poseraient pas. Ça ne se poserait pas. Le problème, c'est quoi? C'est que la loi, les textes de loi existent, mais les gens décident de les ignorer, les populations décident de les ignorer, tout comme les autorités décident de ne pas les appliquer. Moi, j'ai toujours pensé que les États doivent avoir le courage de leurs lois. On ne peut pas prendre des lois juste parce qu'il faut les prendre. Les autorités doivent avoir le courage des lois qu'ils prennent. Les États doivent avoir le courage des lois qu'ils prennent. Savez-vous, par exemple, que lorsque vous construisez sans autorisation, non seulement on doit vous démolir sans rien vous donner, sans vous indemniser, mais en même temps, on doit vous facturer les frais de démolition. Parce qu'à cause de vous, l'autorité a été obligée d'aller louer un caterpillar avec son conducteur, de mettre du carburant dedans pour fonctionner. On doit vous facturer ça parce que vous avez construit sans autorisation, là où il ne fallait pas. Donc on ne peut pas tout le temps exciter de ce qu'on ignore les lois ou bien que les lois n'existent pas, mais les textes existent. Les gens, il y en a d'un côté ceux qui refusent délibérément de les appliquer et de l'autre, l'État qui refuse délibérément de les appliquer pour des raisons très souvent politiques, parce qu'il ne faut pas qu'on soit mal vu, parce qu'on a une élection qui vient, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Et puis les conséquences arrivent. Démolition par tracteur, dégâts et pertes graves en situation de montée des eaux sont des conséquences aux responsabilités partagées. Mais tout n'est pas perdu si le système de couverture assurance répond au contexte juridique et social ambiant. Il faudrait pour cela que nous passions possiblement à la souscription obligatoire des polices d'assurance. Peut-être faut-il qu'on en arrive là, qu'on rende l'assurance obligatoire. En effet. Bon, vous parlez de l'assurance des maisons et des biens. Ben, il en va de même, par exemple, pour les assurances de véhicules. Combien de véhicules circulent ici dehors sans assurance? Alors qu'elle est expressément obligatoire pour les véhicules. Mais il y a beaucoup qui ne souscrivent pas à une police d'assurance. Bon, peut-être ont-ils aussi raison parce que lorsque vous avez un sinistre, même si vous êtes assuré, vous n'êtes pas dans vos droits. Alors les gens se demandent à quoi ça me sert de prendre une assurance alors que même si je suis en sinistre, je ne suis pas dans mes droits. Donc, je suis d'avis avec vous qu'il faut peut-être généraliser, généraliser les assurances, les rendre obligatoires, mais obliger aussi les assureurs à prendre leurs responsabilités devant des situations catastrophiques. Enfin, je veux dire, quand le sinistre arrive, il faut que le client d'une assurance rentre dans ses droits. Oui. Je me dis, oui, autant je pense qu'il faut contextualiser, je suis d'accord avec vous, mais aussi je me dis que il faut que l'État joue son rôle de régulation. C'est le rôle de régulation de l'État qui doit maintenant prendre le relais pour que ces problèmes-là soient résolus de cette façon-là. Mais encore faut-il que les particuliers eux-mêmes prennent ces polices d'assurance-là. C'est comme ça. Et tout dépend. Je pense qu'il y a un contrat d'assurance qui indique de façon claire quels sont les sinistres qui sont couverts et de quelle façon. Mais si
vous prenez une assurance qui n'a pas respecté ses engagements, ben, la justice est là pour nous tous. Pourquoi les gens se contentent simplement de pleurer au lieu d'être en justice? Oui, pour ça. S'ils se rendent compte qu'ils sont floués dans leurs droits, ben, il y a des actions à mener en justice dans ce sens. Prévenir vaut mieux que guérir. Les sinistres feront toujours partie du cours de la vie, mais il importe d'adopter des attitudes qui visent la résilience, notamment ne pas construire n'importe où. C'est un conseil malheureux, parce que les gens vont vous dire, après tout, nous, on veut quand même être quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Ne pas construire n'importe où, sans référer à l'autorité avant de construire, prendre des polices d'assurance, comme je l'ai dit tantôt, parce que quand ça coince pour tout le monde. Oui, pour ça. Hein? De respecter les mesures de civisme. Respecter les mesures de civisme. Parce qu'il faut dire que les populations sont aussi de mauvaise foi. Lorsqu'on vous dit il ne faut pas construire à tel endroit, au lieu que à ça qu'on comprenne que ce n'est pas bon de construire là parce que l'autorité ne l'autorise pas, je vais dire que c'est parce que je suis un Toumou du Sud qu'on ne veut pas que je construise là-bas. Oui. Alors que je ne sais pas, dans une inondation, quand l'inondation emporte un Bamileke, un Toumou, un Bassa, un Giziga, lequel de ces quatre tribus-là, lequel des ressortissants de ces quatre tribus va vivre du fait de sa tribu? L'eau sera moins violente sur moi parce que je suis une Toumou. L'eau va esquiver tel autre parce qu'il est Bamileke. Pas du tout. Il y a des situations, mon cher Koukam, où la différenciation n'a pas de sens parce qu'elle n'existe pas. Oui, pour ça. Lorsque vous passez devant une poubelle qui n'a pas été relevée depuis une semaine, est-ce que vous allez sentir la rose parce que vous êtes banganté? Et moi, je vais sentir le vinaigre parce que je suis une Toumou. Le Giziga ou le Toupouri va sentir la rose parce qu'il est de sa tribu. Non, il y a des problèmes qui intéressent tout le monde de la même façon, au même moment, dans les mêmes conditions. Et c'est ainsi, je pense, qu'on doit appréhender les questions urbaines. Quand on dit qu'il ne faut pas construire à tel endroit, il ne faut pas y aller, c'est tout. Parce que quand il y a catastrophe, tout le monde sera frappé de la même façon. Hein? Quand on dit qu'il y a des coupeurs de route qui s'attaquent au transport en commun, vous ne serez pas sauvé parce que vous êtes un chauffeur de je ne sais où. C'est pas parce que vous conduisez un camion, ou vous conduisez une moto, ou vous conduisez, je sais pas moi, une RAV4 ou une Lexus, qu'on va vous laisser. Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de problèmes particuliers. Oui, tous les problèmes concernent tout le monde. D'autant plus que nous sommes en ville, nous venons de partout, nous venons former de nouveaux espaces communautaires où finalement tous les problèmes de tout le monde concernent tout le monde. La question de l'intérêt général dépasse les replis communautaires. L'État qui mérite la préservation n'est pas qu'une question d'institution, mais d'implication citoyenne. Car en fin de compte, les dégâts provenant des inondations ne connaissent pas de tribu.